Alors écoutez, la Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Dit l'Éternel des armées, en ce temps, c'est dans ces lieux-là que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées, parole du Seigneur. Papa, j'aimerais que tu ajoutes l'interprétation à la lecture de ta parole et que ta parole nous apporte la vie. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Hier, j'étais en train de parler de la première gloire. Où je dis la première gloire a été à l'image de celui qu'on appelle l'homme Adam. Parce que Adam, il a reçu tout et le mandat que Dieu lui a donné. Il devait régner, il devait dominer, il devait être au-dessus de tout ce qui était dans le jardin. Et par rapport au ministère que Dieu a donné à Adam, Dieu a fait grâce à Adam de donner le nom à tout ce qui était dans le jardin. Alors dans sa première gloire, Adam était en train de donner le nom aux animaux. C'est là que j'ai compris que Adam était un bon prophète, parce que quand il regarde, il avait la facilité de comprendre que celui-ci c'est le lion et le nom correspond à ce qu'il a dit. Et maintenant, lorsque Adam était dans le jardin, Dieu lui avait dit quelque chose que Adam devait obéir. Et c'est là que j'ai vu Adam lorsqu'il vivait dans le jardin avec sa femme Ève. J'ai vu un jour Adam, il est allé à l'encontre de ce que Dieu lui avait dit. À cause de la femme qui était à ses côtés. Dieu lui avait dit, tu toucheras à tout ce qui est dans le jardin, mais sauf à cet arbre. Et maintenant j'ai vu Adam, il est allé toucher à ce que Dieu l'avait dit de ne pas toucher. Et quand Adam avait touché, là était le signe de la première gloire, ou le chute de la première gloire. C'est-à-dire, Adam dans sa gloire, il a raté la mission, l'objectif que Dieu lui a placé dans le jardin. Alléluia. C'est-à-dire que Adam a raté l'objectif de ce que Dieu l'avait placé dans le jardin. Alors là, ça était le symbole ou l'image de la première gloire. Pour dire aussi, j'ai touché sur la vie de Moïse. J'ai expliqué aussi Moïse en tant qu'un prophète majeur. Dans son temps, Dieu lui a donné une mission de faire quitter le peuple d'Israël de l'Égypte et de les amener dans la terre promise. Alors Moïse, lorsqu'il est en train d'abattre cette mission-là, il arrive au point de désobéir aussi, comme a été le cas d'Adam dans le jardin. C'est là que j'ai vu aussi Moïse, malgré qu'il a rencontré la gloire, mais il arrive à un niveau de perdre cette dimension de la gloire. Et Dieu dit à Moïse, à cause de ce que tu viens de faire, tu verras Canaan, mais tu n'y entreras pas. Alors j'ai vu lorsque Dieu a parlé ainsi à Moïse, et cela a été fait selon la parole de Dieu. Maintenant Dieu a compris que
je dois descendre avec une dimension de la gloire, et cette fois-ci, ça sera la dernière gloire. Na ile tena Mungu alielewa kusema inafaa nishuke tena muutukufu, na ile utukufu itakuwa utukufu ya mwisho. Et la dimension de la gloire que Dieu a pris pour descendre afin de libérer, de sauver le monde, c'était la dimension de Jésus-Christ. Na ile utukufu ilikuwa ya kushuka muutukufu ilikuwa ni ile utukufu ya Yesu Kristo. Alors j'ai vu Jésus-Christ lorsqu'il a annoncé les signes de venir sur la terre. Niliona Yesu Kristo wakati alionyesha maonesho ya kushuka kudunia. Et c'est là que j'ai vu, la Bible déclare, il y a une toile qui est apparue dans les cieux. Ni pale minaona Biblia inasema ilikuwa kilole moja inaonekana mumbingu. Il y a une toile qui est apparue dans le cieux. Kulikuwa nyota moja ilionekana mumbingu. Et pendant qu'une toile est apparue, wakati ile nyota ilionekana, c'était une toile qui symbolisait la gloire de Dieu sur la terre. Ilikuwa ni nyota ilianza kuonesha utukufu ya Mungu pa dunia. J'ai vu le mage qui quittait de l'Orient pour venir commémorer, célébrer cette toile-là. Niliona watu akili kuya tena kunyanyula ile nyota. Car cette toile était différente à d'autres étoiles. Kwa sababu ile nyota ilikuwa ya kuachanisha na manyota yote. La toile du roi de rois. Ile nyota mfalme wa wafalme. Cette toile-là, c'était une gloire. Mais cette gloire qui était à l'image de Dieu. Na ile nyota ilikuwa ni utukufu, na ile utukufu ilikuwa kionyesho ya Mungu. Et ce soir, j'aimerais parler de Jésus-Christ en tant que la gloire dans nos vies. Magharibi ya leo mimi napenda kusema juu ya Yesu sawa utukufu ndani ya maisha yetu. Parce que Jésus-Christ c'est la dernière gloire. Kwa sababu Yesu Kristo anakuwa utukufu ya mwisho. En dehors de Jésus-Christ, il n'y en aura pas. Nje ya Yesu Kristo hakuna utukufu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Nje ya Yesu Kristo hakuna bushima. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la promotion. Nje ya Yesu Kristo hakuna kupandwa. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la stabilité. Nje ya Yesu Kristo hakuna kuikala starehe. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la résurrection. Nje ya Yesu Kristo hakuna ufufuko. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un problème de participer à l'enlèvement. Nje ya Yesu Kristo hakuna kunyanyuliwa. C'est-à-dire tel que nous sommes là pour Jésus-Christ. Vile vile hivi tuko hapa juu ya Yesu. Jésus-Christ c'est celui la gloire que nous voulons parler ce soir. Yesu Kristo ni yeye utukufu tunapenda kusema magharibi ya leo. Tout a commencé par une toile. Yote ilianziwa na nyota. Et quand cela a commencé par une toile, wakati ile ilianza na nyota, j'ai vu les gens s'élever. Niliona batu banalamuka. Les hommes qui dirigeaient déjà, les hommes qui étaient déjà dans le pouvoir, ils se sont mis ensemble pour étouffer le toile qui devait apparaître. Un homme qui exerçait le pouvoir déjà, il était en train de combattre un bébé Jésus qui devait naître. C'est là qu'il a ordonné de tuer tous les enfants qui devaient naître. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a la gloire dans sa vie, même si la sorcellerie s'élève, même si les hommes complotent à mal contre toi, parce que la parole de Dieu déclare, Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire impossible de t'éliminer, impossible de bloquer ta vision, parce que tu n'es pas seul mais tu es accompagné de Jésus-Christ. La Bible déclare et dit, Hérode a dit ceci, tu as tous les enfants qui viennent de naître de 0 à 2 ans. Mais la Bible déclare, lorsque Jésus était né, Jésus a été conduit en dehors de la ville. Parce que c'est lui la gloire que nous sommes en train de parler. Lorsqu'il a été conduit en dehors de la ville, écoutez, la Bible déclare que Jésus descend en Afrique. Et quand il descend en Afrique, c'était en Égypte. Et la Bible déclare et dit, Jésus a passé son temps
en Égypte. Kristo anapitisha wakati yake mu Egypte. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un. Ni pale nasema na mtu moja. En Israël, mu Israeli, pour être un grand prophète, juu ya kuya nabii munene, il faut que tu passes tout d'abord en Égypte. Inabidi mbele upite mu Egypte. C'est là que j'ai vu Moïse. Jo pale miliona Musa. Lui qui était un grand prophète. Alikuya nabii munene. Il est passé par Égypte. Anapita mu Egypte. J'ai vu aussi Abraham. Miliona Abraham. Il est passé par Égypte. Na yeye alipita mu Egypte. J'ai vu Isaac. Miliona Isaac. Il est passé par Égypte. Anapita mu Egypte. J'ai vu aussi Joseph. Miliona Yusufu. Il est aussi passé par Égypte. Anapita naye mu Egypte. Et comme Jésus-Christ, sawa Yesu Kristo, c'était le grand prophète. alikuya nabii munene. Il devait aussi passer par Égypte. Inabidi na yeye apite Pour mu Egypte. symboliser qu'il était grand. Juu aonesha kusema alikuwa mkubwa. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mtu mwanaelewa ile? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mtu mwanaelewa ile? C'est-à-dire, ni kusema prophétiquement parlant, unabii, Égypte Egypte est en train de symboliser l'endroit des grands prophètes. ikunaonesha fashi panekala wa nabii wanene. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir nous sommes en train de parler de la gloire en tant que Jésus-Christ. Magharibi ya leo tukunasema na utukufu sawa Yesu Kristo. Écoutez, lorsque cette gloire est descendue sur terre, wakati ile utukufu ilishuka hapa dunia, elle avait une mission précise, celui de sauver l'humanité. Ilikuwa na kazi ya kuokola dunia mzima. Parce que l'humanité était déjà dans le chaos à cause du premier Adam. Kwa sababu dunia ilikuwa yenye kuanguka kwa sababu ya Adamu wa kwanza. Celui qui pouvait relever la gloire qui était bannie en Israël, ce n'est que Jésus-Christ. Parce que Adam a été créé à l'image de Dieu. Mais cet homme Adam, il a désobéi à la voix de Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. En Israël, si un grand prophète vient de tomber, c'est-à-dire c'est la malédiction qui entre. Alléluia. Amen. Alors j'ai vu Adam en tant qu'un grand prophète. Lorsqu'il est tombé, c'est-à-dire c'était la mort qui est entrée. Alors il a fallu qu'il y ait un homme à la trempe d'Adam afin de restaurer ce qui a été détruit. C'est comme ça que j'ai vu. Lorsque Adam est tombé, il était tombé dans le jardin afin que, écoutez bien aimé, quand il est tombé dans le jardin, Jésus a compris que cet homme, il est tombé dans le jardin. Et Jésus s'est dit en lui-même, pour sauver l'humanité, je dois aller dans le jardin. C'est comme ça que la Bible déclare. Yeshua Mashiach, lorsqu'on est venu l'arrêter, il était dans le jardin pour dire que la mort qui était entrée par le jardin, Jésus devait entrer par le jardin et de purifier le jardin afin que sa gloire règne dans le monde. Je dis à quelqu'un, si tu es né en Christ, la malédiction de ta famille est tombée. Oh, il y a quelqu'un qui hésite. Il y a quelqu'un qui hésite. Je dis, si tu es né en Christ, cette malédiction générationnelle, aujourd'hui cela vient de prendre fin. La Bible déclare, Jésus-Christ que je te parle, il a été conduit dans le désert. Jésus-Christ que je te parle, il a été conduit dans des montagnes. Jésus-Christ que je te parle, il a été conduit à la croix de Golgotha. Écoutez, la croix de Golgotha, c'est un lieu de la perfection pour l'église. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. J'ai dit la croix de Golgotha, c'est un lieu de la perfection. Ou autrement dit, c'est un lieu
de la réparation. Kusema namuna ingine kutengeneza. Oh, la première gloire a eu à désobéir à la foi de Ule Dieu. utukufu ya kwanza alikatala kufanya vile Mungu alisema. Mais la deuxième gloire a obéi à la gloire de Dieu. Utukufu ya pili ilishikia ile Mungu alisema. Jusqu'à chuter à sa mission. Kwa kufika tena na mwisho ya kazi yake. Maintenant, écoutez ce que Agé déclare. Shikia sasa kile Bwana Agé anasema. Il dit la gloire de la première maison, la deuxième maison, utukufu ya nyumba ya pili sera plus grande que celle de la première. Itakuwa munene kushindia ile ya kwanza. Là, j'ai vu l'homme Adam a échoué. Pale miliona Adam anashinda. Mais là, j'ai vu Jésus-Christ lorsqu'il entre dans le monde. Yesu Kristo anaingia mdunia. Pendant qu'il est entré dans le monde, wakati aliingia mdunia, il est entré dans le monde comme étant Élie le Tishibite. Aliingia mdunia sawa Eli mtishibite. Est-ce que je peux parler? Minaweza kusema. Est-ce que je peux parler? Minaweza kusema. Jésus, quand il est venu dans ce monde, Yesu Kristo wakati alikuwa mdunia, il est venu comme étant Élie le Tishibite. Alikuya sawa Eli Tishibite. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Haina mimi nasema ile. C'est lui-même qui dit dans Jean chapitre 3 le verset 13. Yeye peke yake anasema mu Yohana chapitre yake ya 3. Qu'est-ce que Jésus déclare? Biblia Yesu anasema nini? Personne n'est monté au ciel. Hakuna mtu anapanda kumbingu. Sinon celui qui est descendu du ciel. Bila tu alipanda tena mbingu. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Jésus est en train de nous dire de la même façon que Élie est monté au ciel, c'est de la même façon que je suis descendu. C'est-à-dire prophétiquement parlant, Jésus est en train de signifier que c'était lui Élie qui était parti. Est-ce que je peux monter avec quelqu'un? Est-ce que je peux monter avec quelqu'un? Comme Jésus-Christ a été l'image d'Élie le prophète, la Bible déclare ainsi: un jour, Élie le prophète, nous sommes dans 1 roi 18, au verset 19, si vous descendez. Élie le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Akab, rassemble tout le peuple, mettez-les ensemble. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui a un véritable Dieu. Oh Dieu, c'est toute la gloire. Maintenant la Bible déclare, Élie le prophète, il a dit rassembler le monde, rassembler les nations. Aujourd'hui, nous allons découvrir le véritable Dieu. Et celui qui sera un Dieu véritable, nous allons le vénérer, nous allons l'adorer, car c'est celui le véritable Dieu. Maintenant, pendant qu'il parlait ainsi, il y avait un problème qui s'est passé en Israël. C'était Jézabel qui s'est levé contre les églises, contre les hommes de Dieu. Maintenant, Élie, il a dit en lui-même, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, nous sommes là pour Jésus-Christ. Celui qui est là pour Jésus-Christ, même si tu te retrouves devant le défi, parce que tu es avec Jésus-Christ, Jésus va te justifier. Oh, c'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui m'étonne. Ton amen m'inquiète jusque-là. Est-ce que tu peux me donner un amen de victorieux? Il a dit ceci: rassembler les hommes. On a rassemblé 450 prophètes de Baal. Ils se sont mis ensemble. Élie a dit ceci: dans votre gloire là, priez si le feu descend en ces lieux. C'est-à-dire vous avez le Dieu véritable et nous allons l'adorer. Maintenant, si c'est mon Dieu qui fera descendre le feu, c'est-à-dire c'est lui-là est le véritable Dieu. Par là j'ai compris une chose: lorsqu'il y a le feu, il y a un jugement. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Lorsque Dieu libère le feu, c'est-à-dire il libère le jugement, la Bible déclare on a pris un taureau par les prophètes de Baal. Ils ont dressé l'autel. Ils ont placé l'animal sur l'autel. Pendant qu'ils ont placé l'animal sur l'autel, la Bible déclare et dit ils ont crié, ils ont fait des incisions sur leur corps, ils ont prié dans leur langue. Élie a dit ceci: où est votre Dieu? Peut-être il dort, peut-être il pense à quelque chose, peut-être il est en train de somnoler. C'est que je vous demande, réveillez-le. Peut-être il va écouter et il va répondre à votre prière. Pendant qu'Élie parlait ainsi, il avait l'assurance qu'il a un Dieu véritable. Et celui qui a un Dieu véritable, peu importe la disette, le problème qui est en face de lui, le Seigneur finira par le justifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'ils ont prié, ils ont crié, ils ont demandé, Baal ne répondait pas. Et Élie a dit, le temps vient d'arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire à son ami que le temps vient d'arriver? Parle à celui qui est à tes côtés. Dis-lui que le temps vient d'arriver. Écoutez, parle-lui avec assurance. Dis-lui que le temps vient d'arriver. Le temps de miracle, le temps de la visitation, le temps de l'élévation, le temps du réconfort, le temps de la gloire, le temps du percé, le temps de la promotion, le temps de la guérison, le temps du règne de Christ vient d'arriver dans ta vie. La Bible déclare, Élie le prophète, il s'élève, il a commencé à dresser l'autel. Quand je lisais, la Bible déclare et dit, il a pris 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus ou les enfants de Jacob. Il les a placés. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, Élie, au-delà d'être prophète, il était aussi un sacrificateur. Parce qu'en Israël, celui qui pouvait présenter l'autel devant le Seigneur, au moins un sacrificateur. Mais j'ai vu Élie prophète, il a dressé l'autel. L'autel qui avait les 12 pieds. Après avoir dressé l'autel, la Bible déclare, il a placé les taureaux. Et il a dit ceci: versez de l'eau. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, Élie a dit ceci: versez de l'eau. Pendant qu'il versait de l'eau, Élie insiste encore, ajoute encore de l'eau. Et les gens qui ajoutaient de l'eau, ils étaient à 4. Parce qu'on a parlé des 4 cruches. Pendant qu'on versait, on versait de l'eau avec 4 cruches. Donc quand je parle de cruches, je suis en train de voir une personne. Et cette personne que je vois, c'est l'homme de Rebecca. La Bible déclare et dit, Rebecca, elle descend au puits. Pendant qu'elle descendait au puits, Rebecca a eu la charge de donner de l'eau au chameau. Et Rebecca, elle a pris cette charge de commencer à donner de l'eau au chameau. Or, un chameau, il consomme pratiquement 200 litres. Mais la Bible déclare, elle a donné à 10 chameaux. Si je fais les calculs, Rebecca elle-même, elle a eu à donner 2000 litres.
quelqu'un comprend ça? Mtu mwanaelewa ile? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mtu mwanaelewa ile? Par là, j'aimerais dire aux frères. Ni pale napenda kusema na wanduku. Vous savez, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ni kitu kimwana fungula. Vous savez qu'une bonne femme à épouser, Mnajua mwanamke mzuri wa kuoa elle se retrouve au puits. anajikuta ni kuchishima. Si vous voulez bien épouser, Kama mnapenda kuoa mzuri, allez au puits. mwende kukishima. C'est là qu'il y a une bonne femme. Ni pale panakuwa mwanamke mzuri. Si vous retournez dans la ville, Kama mnakuta mumuji, là il n'y a pas une bonne femme. mula muna mwanamke mzuri. Et une bonne femme Mwanamke mzuri se trouve au puits. anajikuta kukishima. C'est là que j'ai vu même Jésus-Christ nous a démontré ça. Ni pale miliona hata Yesu alituonesha C'est ile. dans le livre de Jean chapitre 4. Mkitabu ya Luka chapitre yake ya Il 4. voulait nous dire que la Samaritaine c'était une bonne femme parce qu'elle était au puits. Yesu Kristo alipenda kutuambia kusema Msamaria alikuwa mwanamke mzuri juu alikuwa kukishima. Écoutez, le puits que je suis en train de parler, c'est l'église. Kishima kile ni kunasema inakuwa ni kanisa. Si vous voulez trouver une très bonne femme, venez dans l'église. Kama mnapenda kupata mwanamke mzuri mkuwe mkanisa. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mtu mwanaelewa La ile? Bible déclare, Biblia inasema elle a donné de l'eau au chameau. anapeleka maji kwa shamo. Pendant qu'elle donnait, Wakati anaweza kupeleka et l'ancien serviteur, na huyu mtumishi wa il s'est dit en lui-même, anasema ndani yake, ça c'est la femme que mon maître m'a envoyé chercher. huyu jo mwanamke ule mwalimu wangu alinituma kutafuta. Écoutez bien aimé, Mshikie bapendwa, j'ai vu Rebecca. niliona Rebeka Il arrive maintenant. anafika sasa. Pendant que Élie a dit, Wakati Elia alisema versez de l'eau. mwange maji, Mais cette fois-ci, na hii wakati ils sont venus à 4. balikuwa bakatre. Je me demande, Najiuliza pourquoi seulement juu ya nini paka 4 personnes watu bakatre pour verser de l'eau? juu ya kumwanga maji. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi, Le chiffre 4, shifre ya c'est un 4 chiffre de la stabilité. inakuya ni shifre ya stability. Amen. Il y a quelqu'un qui doute de dire Amen. Huku mtu moja anakatala kusema Pendant qu'il amen. doute de dire Amen, Wakati kuna shita je shita kusema vois amen. quelques personnes Mimi naona watu wengine en train de m'appeler. bananita Je les regarde très bien. na bangalia Je dis, msuri. qui êtes-vous? Wanasema nini Ils m'ont dit wewe? ceci. Wananiambia Nous hivi, sommes dans la fournaise. kote na mule Pendant que je mumoto. les regarde, Wakati na ils bangalia sont à 3. weko batrua. Mais à un certain moment, Na wakati il y a mmoja l'apparition du 4e. unakuya mtu wa tatu J'ai compris anaonekana. des choses. Na mimi naelewa kitu Lorsqu'il y a kimoja. le chiffre 4, Wakati kunakuwa il y shida a aussi la tatu, délivrance. kunakuya fungulifu. Oh, quelqu'un hésite de dire Amen. Mtu mwana shita shita kusema amen. Quelqu'un hésite de dire Amen. Mtu mwana shita shita kusema Pendant amen. que tu hésites de dire Amen, Wakati una shita shita kusema amen. je vois Dieu. Ninaona Mungu Il ramène mon esprit dans le jardin. ananipeleka mshamba. Pendant que j'arrive dans le jardin, Wakati minafika mshamba. dans Genèse chapitre 2, Uzelesha pita la ya Bible pili. déclare et dit, Biblia inasema hivi, lorsque Dieu wakati Mungu a fait le jardin d'Éden, alifanya shamba la la Edeni. Bible déclare, Biblia inasema pour que le jardin soit arrosé, tena shamba l'Écriture déclare na Biblia que le inasema fleuve quittait de l'Éden. tena maji inaanza kutoka mweta, Quand ça entre dans le jardin, inapita tena mule ça mshamba, se divise par 4. inajifungula Pour tena dire à mwipande quelqu'un, vikate. Jua kusema na mtu, Lorsqu'il y a le chiffre 4, wakati kunakuya il y shida a aussi la vie. kunakuya buzima. Il y a quelqu'un qui doute de dire Amen. Mtu mwana shita shita kusema amen. Amen na yo ezolala. Amen yako na Est-ce que lala. tu peux dire Amen toi, faut que je te dise Unaweza quelque chose? kusema amen, nilikwambia kitu kimoja. Dis Amen plus que ton voisin, je te Sema parle de amen quelque chose. kupitia mtu pembeni yako, nikwambie mambo moja. Élie était un homme prophétique. Eli alikuwa mtu wa unabii. Écoutez, lorsqu'il il y a eu le chiffre 4. Wakati alipata hii shifre 4. Ce chiffre 4 Hii shifre 4 était un chiffre prophétique. ilikuwa ni shifre ya unabii. Même Dieu, lorsqu'il créait, Wakati Mungu anaanza la kuumba, Bible déclare Biblia inasema le premier jour, siku ya kwanza, deuxième jour, siku ya pili, troisième jour, siku ya tatu, quatrième jour, siku ya 4, Dieu a compris que Mungu anaelewa je dois kusema créer les luminaires. inabidi ni C'était le jour où Dieu Jua ile a siku pris la décision Mungu alibeba de mamlaka créer le soleil, ya kumba tena les étoiles, jua, la lune, nyota tout ça na pour apporter la lumière. na ile yote juu ya Oh, kuleta je parle à mwangaza. quelqu'un. Nasema na mtu Que la mmoja, lumière commence à entrer dans ta vie. nena mwangaza anze kuingia maisha yako. Que la lumière commence à entrer dans ta vie. Mwangaza anze kuingia maisha yako. Il y a quelqu'un qui doute de dire Amen. Mtu mmoja kuna shita kusema Mais pendant amen. que tu doutes là, Wakati kuna shita, Jacob a crié Amen plus que toi. Jacob analalamika amen kupita wewe. Je lui demande pourquoi tu as crié ainsi. Namuuliza kusema jua nini unalalamika Écoutez ce hivi. que Jacob me dit. Sikia kile Jacob Pour ananiambia. que le peuple d'Israël soit Israël, Tena taifa ya Israeli kwa il Israeli. faut qu'il y ait les 4 femmes. Inabidi kukuwa wanawake wa 4.
gens qui doutent. Jacob a dit ceci. Jacob anasema hivi. Pour que Israël soit appelé Israël. Tena Israeli itiwe Israeli. Pour que Israël soit le peuple des 12 tribus. Israeli kuya tena taifa ya je dois engendrer le peuple d'Israël avec les 4 femmes. Inabidi nisale tena Israeli na wanawake watatu. J'ai compris que ce qui a apporté la stabilité dans la vie de Jacob, c'est les 4 femmes. Ile ilileta ustare mu maisha ya Jacob. Ilikuwa ni wanawake wa 4. Il y a quelqu'un qui doute encore. Mtu mmoja kupaka na shita. Pendant que tu hésites là, wakati kuna shita. Je vois Jésus-Christ aussi. Mimi naona Yesu Kristo naye. La Bible déclare. Lorsqu'il était à la croix de Golgotha. Alikuwa kumsalaba Golgotha. Pendant qu'il était à la croix de Golgotha. Alikuwa kumsalaba Golgotha. Il a été dépouillé de son manteau de gloire. Balimutosha tena vazi lake la utukufu. Il a été dépouillé de sa robe, de son couture. Balimutosha tena pendant qu'il était à la croix de Golgotha, la Bible déclare qu'il a regardé par terre. Il a vu 4 militaires en train de se tirailler son vêtement. Ils n'ont pas su diviser ses vêtements. Pourquoi? Parce que ce vêtement symbolisait la parole. Cette parole est indivisible. Il y a quelqu'un qui doute. Mais pendant que tu doutes, je vois 4 personnes. Mais cette fois-ci, il vient avec la dimension de l'évangile. J'ai vu Matthieu. J'ai dit, j'ai vu Matthieu. J'ai vu aussi Marc. J'ai vu aussi Luc. Ils sont venus là avec les 4 dimensions de la parole. Et aujourd'hui nous sommes en train de parler la dimension de la parole où on dit les 4 évangiles. Prophétiquement parlant, c'est une robe, mais qui a été tiraillée par les 4 personnes. Écoutez, même Paul, pendant qu'il est venu dans le monde, Paul arrive chez les Corinthes. Écoutez ce que Paul déclare. Il dit, mes frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Il commence à énumérer. La première des choses, il dit, si je ne vous parle pas par connaissance, la deuxième des choses, il dit, par révélation 2. La troisième des choses, il dit, par doctrine. Et la quatrième des choses, il dit, par c'est-à-dire, lorsqu'il y a le chiffre 4, l'évangile est bien annoncé. Alors, Élie le Tishbite, il a dit verser l'autel sur l'autel. Pendant qu'il versait l'eau sur l'autel, Élie les a demandé de continuer. Quand je lisais la Bible, je me suis rendu compte que ces gens ont versé de l'eau pratiquement 3 fois. Est-ce que quelqu'un comprend? Que Dieu nous bénisse abondamment. Ils ont versé de l'eau pratiquement 3 fois. Pendant qu'ils ont terminé, Élie commence à prier. Élie a dit ceci. Aujourd'hui, que l'on sache que tu es le véritable Dieu. Écoutez, ton travail te complique. Le mariage te complique. L'argent te complique. C'est un défi qui est au devant de toi. Mais ces défis-là, tu ne peux pas le relever tout seul. Au moins si tu es accompagné de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui est le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aimerais que tu actives ta foi pendant que je parle. Parce que après ces cultes ici, j'aimerais voir de grands signes accompagner les gens. Moi je parle aux hommes de foi. Après ces cultes ici,
J'aimerais voir les gens qui doivent témoigner ce que Dieu a fait. Tout dépend de la disposition de ta foi. La Bible déclare Élie a commencé la prière. Il a crié, il a dit: oh le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, que l'on sache que tu es Dieu. Pourquoi est-ce que Élie, avant de faire cette prière, il a parlé de 3 personnes? Ces 3 personnes ont l'efficacité et l'impact dans le pays ou dans le camp d'Israël. Parce que quand on parle d'Abraham, là nous voyons un sacrificateur. Alléluia. Amen. Quand on parle d'Isaac, là nous voyons le sacrifice. Mais quand on parle de Jacob, là nous voyons l'autel. S'il y a ces 3 dimensions, Dieu doit automatiquement se révéler. Même lorsque Moïse était au buisson ardent, Dieu s'est révélé parce que Moïse l'a rappelé qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac ainsi que de Jacob. Quand il y a ces 3 dimensions, Dieu se révèle. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un que je n'aime pas que Dieu se révèle en partie, non. Ce soir, Dieu doit se révéler en totalité. Et quand il se révèle en totalité, c'est qu'il y a des solutions qui s'annoncent. C'est quelqu'un essaie de dire amen. J'ai dit, quand Dieu se révèle en totalité, il y a des solutions. Écoutez, lorsque Jésus s'est révélé dans la vie de cet enfant qui était mort, Jésus s'est révélé en tant qu'une gloire. La perfection de la gloire, c'est Jésus-Christ. Et il entre dans la maison, il dit, cet enfant, il n'est pas mort, mais il dort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir, celui qui regarde sa vie, ce qui faisait sa joie, quand tu regardes aujourd'hui, tu as le désespoir, mais je vois Jésus-Christ, il est en train de venir sur ton chemin. Et quand il arrive, il te dit ceci: ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Ce soir, je parle à quelqu'un que Jésus-Christ, il n'est pas loin de toi. Il est sur ton chemin. Et comme il est sur ton chemin, sa gloire doit s'éclater. Dis-moi amen, je te dis quelque chose. Je dis dis-moi amen, je te parle de quelque chose. Dis-moi amen, je te révèle quelque chose. Écoutez, la Bible déclare dans le livre de Luc, je crois chapitre 7, la Bible est en train de dire, il y avait une femme qui avait son fils unique. Et son fils unique là, il est mort. Et pendant qu'il est mort, son fils était tout pour lui. Lorsque le jour de l'enterrement est arrivé, la femme a pris son fils qui était mort. Il se dirige pour aller l'enterrer. Elle venait avec la foule derrière elle. Et Jésus-Christ aussi, il est en train de venir avec sa foule. Ce qui est bizarre, il y a eu 2 gloires là-bas. La première gloire qui était dans le chute, qui est l'image de Adam. Et la deuxième gloire, qui est Jésus-Christ. Pendant qu'il venait, les 2 foules se sont croisées. Jésus a dit, aujourd'hui, cet enfant aura la vie. Et compris une chose, la gloire, c'est aussi la communication de la vie.
Je prophétise et je parle à quelqu'un. Si dans ton travail, la mort est régnée, que Jésus-Christ entre dans ta vie pour que ton travail retrouve la vie. Si dans et si dans ton couple la mort est régnée, mais à partir de maintenant que Jésus-Christ te communique la vie, parce que là où Jésus est, là il y a la gloire. Oh, je vois Jésus-Christ, l'homme de la foule. Pendant qu'il marchait, il a compris une chose, que Moïse, il a brisé la gloire que Dieu lui avait donnée. Pendant qu'il a compris cela, Jésus était dans la foule avec beaucoup de disciples. C'est là que j'ai vu Moïse. Mais cette fois-ci j'ai vu Moïse, il était en train de perdre le sang. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? La Bible déclare il y a une femme là qui a beaucoup dépensé pour trouver la guérison à sa maladie. Mais lorsque Jésus-Christ il était dans la foule, cette femme là qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a pris la décision. Elle s'est dit en elle-même, je dois aller, je dois toucher cet homme. Si je touche cet homme, cette maladie que j'ai aujourd'hui, cette maladie aura une solution. Quand je me demande comment s'appelle cette femme, mais ma Bible me répond qu'elle s'appelle Moïse. Est-ce que je peux parler quelque chose là-bas? Écoutez, la Bible déclare, Moïse, lorsqu'il était sur terre, Moïse, il a vécu pendant 120 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Or, Ecclésiaste déclare, ce qui manque ne peut être compté. Dans la prophétie 0, c'est un manque. C'est-à-dire dans la prophétie 0, ça ne se compte pas. Donc, quand je regarde, j'ai compris que Moïse a vécu pendant 12 ans. Oh, quelqu'un doute. Quelqu'un doute. Nous rentrons dans Exode pour rassurer à quelqu'un que c'était Moïse. La Bible déclare et dit, Moïse a dit, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. La réponse de Dieu était, personne ne peut voir ma gloire et continuer à vivre. Moïse a insisté. Pendant qu'il insistait, j'ai vu Dieu. Il s'est révélé. Mais cette fois, il a donné le dos à Moïse. Or, lorsque cette femme-là qui perdait le sang, elle n'a pas touché Jésus-Christ par devant. Elle a été celui qui avait touché Jésus-Christ par derrière. Parce qu'elle a dit dans Exode, je l'ai vu par derrière. Même maintenant, pour trouver ma guérison, je dois le voir par derrière. Je vais paraphraser. Celui qui verra la face de Dieu, automatiquement c'est la mort. C'est quand nous les enfants de Dieu, nous sommes derrière sa gloire. Et nos ennemis, ils sont devant Dieu. Une fois le voir, directement c'est la mort dans leur camp. Une fois les voir, directement c'est la mort. D'ailleurs, je parle à quelqu'un. À cause de la gloire de Dieu, Dieu répand sa gloire et que des vies soient relevées. Donc, amen très bien. Oh, ce soir,
Ce soir, J'aimerais dire à quelqu'un, nous nous allons inviter Dieu en ces lieux. Et une fois qu'il est là, je ne veux pas que Dieu utilise sa main. Dieu, ce soir, je l'invite pour qu'il utilise le doigt contre nos ennemis. Écoutez, il y a une différence entre la main de Dieu et le doigt de Dieu. Quand on parle du doigt, là nous voyons le jugement. C'est le magicien de Pharaon. Ils ont dit non, on sait que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est le doigt de Dieu. Quand il y a le doigt de Dieu, il y a le jugement. J'ai vu Daniel. Il est en train de dire, il y a une main et le doigt qui écrivait. Pendant que le doigt écrivait, le roi était étonné. Il était agité dans son rêve. Il se demandait qu'est-ce qui se passe ici. Mais c'était le doigt qui écrivait. Mais il se posait la question. Oh Jésus, qu'est-ce qui se passe? Quand je demande qui est celui qui écrivait là-bas, je n'ai pas trouvé la réponse. Mais une femme qui était en flagrant délit, elle me dit ceci: le doigt qui écrit, c'était le doigt d'une personne. Je me demandais c'est qui. Elle m'a dit on m'a arrêté. On voulait me lapider. Jésus, quand il est arrivé, le même doigt qui écrivait au mur commence à écrire par terre. Pendant qu'il écrivait par terre, la Bible déclare les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les éoliens, ils ont pris fuite. Cette femme est restée. J'ai compris. Lorsqu'il y a le doigt, là il y a la justification. Lorsqu'il y a le doigt, là il y a le jugement. Je déclare que Dieu pointe le doigt contre nos ennemis. Pour nous, ses enfants, Dieu ne peut pas nous pointer le doigt. Mais pour nous, les enfants, on a besoin juste de sa main. Or, quand il y a la main de Dieu, là il y a la bénédiction. oh, ce soir, c'est une soirée de la visitation. Parce qu'il est en train de répandre sa gloire. Tout un chacun de nous ici, tout un chacun de nous ici vivra, il va témoigner de ce que Dieu va faire. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des témoignages qui vont commencer maintenant. Il y a des gens qui vont témoigner Dieu en bien. Il y a des gens qui vont témoigner Dieu en bien. Oh, c'est ton amen qui m'étonne. Si tu me dis amen, je te dis quelque chose. Oh, parle-moi bien amen, je te dis quelque chose. J'ai dit, si tu crois ce soir, il est possible de jouir et de voir ce que Agé a déclaré. Écoutez, tu es né dans une famille où il y a trop de problèmes. La sorcellerie, le devin et le charlatan, ils ont travaillé là-bas. Mais Jésus vient me dire de te dire que ça c'était la première gloire. Mais la gloire à venir est une gloire qui vient d'annoncer la stabilité. Écoutez, pendant que Jésus-Christ était à la croix de Golgotha, j'ai aimé ce qu'il a dit. Lorsqu'il était à la croix de Golgotha, c'est là que j'ai vu Jésus-Christ. Il ouvre sa bouche. Et quand il ouvre sa bouche, Jésus commence à parler. Pendant qu'il a parlé, il n'a pas parlé n'importe quoi, mais il a parlé de cette parole. Et les
cette parole que Jésus a parlé à la croix, c'était des paroles très efficaces pour nous. Mais ce soir, je vais te parler des deux paroles. La première parole que Jésus a parlé, Jésus a dit ceci: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, dans la première gloire, on était ignorants, occultistes, les gens qui pratiquaient les fétiches. Jésus a dit: Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, Dieu, Jésus-Christ, a justifié le péché d'Adam dans le jardin. Il a dit ceci: Adam que vous voyez, il a été innocent. Écoutez, le Dieu que je te parle, il est celui qu'on appelle Alpha et Oméga. C'est-à-dire, lorsqu'il a placé Adam dans le jardin, il savait toujours que Adam allait désobéir. Parce que Dieu connaît tous les débuts de toutes choses et la fin de toutes choses. Il savait que cet homme que je place dans le jardin va désobéir. Alors Jésus-Christ ne pouvait pas passer sur la terre sans pour autant justifier Adam. Écoutez, lorsqu'il était à la croix, il a dit: pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Adam a été justifié. La deuxième des choses, écoutez ce que la parole de Jésus. Jésus a dit la deuxième parole: aujourd'hui, moi et toi, nous serons dans le paradis. Pour dire, dans la première des choses, il a justifié l'homme. Dans la deuxième des choses, il a pris Adam et il a retourné dans sa gloire. Oh, je viens parler à quelqu'un que Jésus-Christ te retourne dans la première gloire. Il y a quelqu'un qui doute. Or, dans la première gloire, pendant que Adam était dans le jardin, Adam ne cassait pas la tête pour manger. Adam ne s'inquiétait pas pour l'avenir. Dans la première gloire, Dieu prenait la charge de tout. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, tu ne mangeras pas en cassant la tête. Tu ne peux pas travailler en cassant la tête. Parce que le moment de Dieu vient d'arriver sur toi. Où Dieu est en train de te retourner dans ta gloire. Écoutez, il y a des gens dans ce monde ici, ils ne savent même pas comment on paye le vêtement. Ils ne savent même pas comment on paye le loyer. Depuis qu'il est né, il ne connaît même pas comment est la souffrance. Ce soir, je viens parler aux gens de ce ministère. Que si on te pose de la souffrance, tu n'as pas une explication à donner parce que tu ne connais pas. Parce que Dieu est en train de te ramener dans ta première gloire. Là où toutes choses étaient faciles, mais Jésus vient pour te redonner la joie. Ce soir, une vie est transformée. Ce soir, il y a une vie qui est restaurée. Ce soir, il y a quelqu'un que Dieu a visité. Ce soir, il y a un miracle qui vient d'être tombé. Ce soir, il y a des barrières qui viennent d'être tombées. Ce soir, il y a des prisons que Dieu commence à briser. Je déclare en tant que prophète, la prison qu'on a utilisée pour enfermer ta vie, c'est la même prison que tes ennemis doivent consulter. Je répète et je déclare, tout ce qu'on a utilisé pour te faire du mal, ce sont le même piège que tes ennemis tomberont. Je déclare ce soir que Jésus-Christ, il est avec toi. Si tu venais avec la sauvera, l'oura treveras, que l'idevera sonidera, la clou de verichetea, si vera clochinegeia, l'orige sonideve.
Je déclare ce soir, à partir de maintenant, que tout de toi soit transformé. Que tout de toi soit transformé. Si tu avais un ministère qui ne produisait pas de fruits, à partir de maintenant, que ton ministère commence à produire des fruits. Je déclare et je déclare. Je déclare et je parle. Si ton travail ne produisait pas de fruits, à partir de maintenant, commence à jouir à ce que Dieu a parlé sur toi. D'ailleurs, lui-même, il dit ceci. Le projet qu'il a formé pour nous, ce n'est pas un projet de malheur, mais ce qu'il a formé sur nous, c'est un projet de bonheur. Je déclare que le bonheur soit ton partage, que la grandeur soit ton partage, que la promotion soit ton partage. Je déclare ce soir que Dieu déverse sa puissance et son onction. Je vois les cortèges des anges en ces lieux. Je vois l'embouteillage des anges en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer d'abord pour cette gloire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Pendant que tu acclames, pendant que tu acclames, que la malédiction tombe. Pendant que tu acclames, que la malédiction tombe. Pendant que tu acclames, l'histoire de ta vie change. Pendant que tu acclames, que ce qui a été retenu soit relâché au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Ce soir, tu t'élèves. Tu t'élèves comme David. David a dit ceci. Toi, Goliath, tu viens devant moi avec ta lance, ton épée et les javelots. Mais moi, David, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Que Jésus-Christ soit la délivrance. Que Jésus-Christ t'amène dans tes opportunités. Que Jésus la sauvera. Vous devez grâce au lit. Le Dieu de la Bible, il commence à résoudre, il commence à planifier ton chemin. Écoutez ce que Zorobabel a dit. Qui es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Je déclare la sorcellerie soit libérée. Je déclare que la sorcellerie qui te combattait, que cette sorcellerie commence à prendre fuite. Je déclare à partir de maintenant la montagne de la malédiction, la montagne du chômage, le plafond qu'on t'a imposé dans les domaines financiers. Alors ce soir, que cette montagne-là soit aplanie. Au nom de Jésus. Parle bien, au nom de Jésus.